Et salut à tous les amis, je suis en compagnie de Clélia Ducreux pour un nouveau Flash Inter. Bonjour tout le monde. Et c'est une jeune gardienne pour le coup de Dijon. Bah Clélia, du coup je te laisse te présenter. Bonjour, je me présente, je m'appelle Clélia Ducreux, j'ai 16 ans et je suis gardienne de but maintenant depuis 2 ans au DFCO. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de ce qui t'a amené du coup en étant petite à maintenant à Dijon? J'ai commencé le foot avec les garçons au FC Bord-de-Saône, puis j'ai mené un double projet au futsal avec Gol FC et Fontaine en foot extérieur. Et j'ai passé 5 ans à l'Olympique Lyonnais avant de venir à Dijon. Ok. Et du coup, comment t'as découvert le foot ça, en étant petite par rapport à ta famille, toi de toi-même? Comment ça s'est passé? Ça s'est passé un peu bizarrement parce que mon père était coach, bah, il l'est toujours d'ailleurs. Mais une journée basique où personne ne pouvait me garder et mon père m'a emmené à son entraînement de foot et donc du coup j'ai commencé un peu par erreur. D'accord. Et du coup, donc t'as commencé du coup en étant petite à Lyon. Et comment ça se fait que de Lyon à Dijon t'es parti? C'est par rapport à un déménagement, par rapport à une offre du Non, club de parce que Dijon? je pense que c'est un peu footballistiquement, il fallait pour moi que je parte pour pouvoir avoir bénéficié un peu plus de temps de jeu et pouvoir accrocher une place en D1. Ok. Et d'ailleurs, du coup, ça a quand même bien fonctionné le choix de partir à Dijon parce que t'as fait tes premières minutes, du coup, cette année en Arkema Première Ligue à 16 ans, à 16 ans et un mois d'ailleurs. C'est assez rare. Et en plus de ça, du coup, ton premier match, c'est face à Strasbourg à cause d'un carton rouge de Verdier. Quand tu rentres dans le match, tu te dis quoi? Parce que t'es jeune, si t'as 16 ans, comment ça se passe? En fait, comment expliquer le matin, j'étais pas comme d'habitude. Je sentais un truc qui allait venir. Et je sais pas, à l'échauffement, j'étais un peu perdue alors que c'était mon deuxième match sur le banc. Et à la 17e minute, quand Verdis prend un rouge, en fait, il y a tout le banc qui se retourne vers moi et me regarde d'un coup. Donc le stress est monté assez vite d'ailleurs. Et quand on m'a dit d'aller me préparer, le stress, il a commencé à vite augmenter. J'ai regardé mes parents dans les tribunes et je suis rentrée avec les encouragements des filles et les coachs. Et ça a été une sensation extraordinaire, hein. Bon, malheureusement, tu t'es pris 3 buts par derrière. Ouais, c'est Est-ce ça. que c'est à cause de la pression ou tu penses que t'aurais pu mieux faire sur les 3 buts ou tu penses que ben voilà le niveau il est par rapport à toi qui joue en U17 si je me trompe pas du coup U17 Ouais, nationaux ouais, U19. U19 pardon U19 Ouais. U19 nationaux, est-ce que le niveau tu sens qu'il y a un niveau qui est supérieur ou tu penses que t'aurais pu faire mieux? Un peu des deux, parce que je pense que ces buts-là, j'aurais pu les sortir, mais avec le stress, un nouvel environnement, etc., assez compliqué de se mettre dans le match comme ça, dans ces conditions. Bah et puis surtout sachant que c'est tes premières minutes en Arkema Première Ligue à 16 ans et un mois ça reste quand même difficile. Ouais, c'est ça. Mais d'ailleurs, comme tu l'as dit, du coup, tu as fait ton parcours en étant jeune à Lyon. Et même à Lyon, du coup, quand tu avais signé à l'Olympique lyonnais en sorte de formation, je suppose, du coup, est-ce que tu avais, du coup, en même temps, tu continues le futsal? Ah oui, 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 oui. J'ai arrêté en U15, le futsal. Ok. Et du coup, là, avec Dijon, tu continues le futsal ou ils t'autorisent à le Euh, continuer ou pas? Là, je suis en temps libre avec temps plein, pardon, avec Dijon. Parce que c'est compliqué de faire les deux parce qu'on a tous les jours de la semaine entraînement. Et puis avec ces entraînements que je fais de temps en temps avec la D1, ça me fatigue assez. Donc c'est important de prendre soin de son corps aussi. Donc voilà. Ok. Et du coup, là, le parcours de futsal, est-ce que tu préfères mieux le foot à 11 ou le futsal? Ou les deux, ouais, c'est ta préférence. Bah, j'ai pas trop de préférence parce que quand j'étais au futsal, pour m'améliorer techniquement, j'étais pivot et j'enchaînais foot extérieur en étant gardienne.
Moi, ma capacité, c'est d'avoir un assez bon jeu au pied et j'aime beaucoup marquer des buts et les arrêter, donc un peu des deux, je dirais. Donc potentiellement sur un match de Arkema Première League, on peut te voir rentrer en tant que joueuse. C'est compliqué, je pense, parce que j'ai dû prendre du retard, mais en tout cas, j'adore être sur le terrain, quoi. Un but de Clélia Ducreux, voilà, qui est censée être gardienne, qui se retrouve attaquante de pointe. Let's go, on veut voir ça. Si Dijon vous n'avez rien à jouer en fin de saison, on veut voir ça. Mais faites rentrer Clélia Ducreux en attaquante, let's go. Je pense que j'ai pris du retard sur les attaques, hein, parce que ça fait longtemps. Et du coup, en étant petite, c'était quoi ton club de cœur? Ah, l'Olympique Lyonnais, hein. C'était homme ou femme ou les deux du coup? En fait, j'étais plus team homme parce que ça se développait un petit peu, les féminines, mais pas trop non plus. Et depuis que j'ai changé le club, je suis plus team garçon pour l'OL, même si je suis beaucoup Dijon aussi, et team femme pour Dijon. D'accord. Et du coup, comme t'en parlais, c'était pas assez développé le foot féminin à l'époque. T'en penses quoi du développement à l'heure actuelle, toi qui du coup est jeune? Tu peux voir un peu l'évolution. T'en penses quoi, toi? Je trouve ça se développe, mais très doucement. Pour Et un vas-y. pays qui était censé se développer plus rapidement que les autres pays, je trouve que l'Espagne ou l'Angleterre nous a vachement devancé en fait. D'accord. Et tu penses que il faudrait rajouter quoi? C'est un peu la même question que j'avais posée à Lola. Toi, en tant que joueuse, tu penses qu'il manquerait quoi pour justement développer le foot féminin? Si t'as quelques pistes, bien évidemment. Je pense un peu plus de com sur les réseaux, etc. Ou même que les clubs mettent un peu plus en avant les féminines parce que c'est toujours important que on ait le soutien des présidents ou des clubs tout simplement. Et je trouve que il n'y a pas assez de clubs encore qui le font. Ok. À l'Olympique Lyonnais, ça se fait. À Dijon, je trouve qu'il y a beaucoup de com. Marseille Qui... aussi, qu'ils ont Ouais, bien développé cette année, pour le coup, les Marseillaises, ouais. l'équipe marseillaise du coup. Il y a aussi Montpellier aussi, qui est pas trop mal en termes de com. Mais oui, effectivement, il y en manque quelques-uns, je suis d'accord avec toi pour le coup. Et est-ce que tu penses que même dans les médias, etc., tout, vous avez un rôle à jouer pour justement que les médias s'intéressent à votre football ou pas? Bah, on doit se rendre disponible pour les interviews, mettre un peu plus de publications sur nos réseaux aussi pour attirer le monde extérieur. Donc, c'est à nous aussi de faire la part des choses. Ok. Et admettons, pour le coup, on sait que le foot féminin est disponible du coup sur FIFA et Football Manager. Est-ce que tu penses que ça aide le développement ou pas? Mmh, bah, ça aide, oui. Après, je trouve que ça avance moins. Ça avance pas énormément, en tout cas. Ok, donc tu penses que ça aide un tout petit peu, mais pas forcément des masses pour justement regarder le foot féminin. Ouais, c'est ça. Ok. Et du coup, en parlant de jeux vidéo, est-ce que toi t'as des passions du coup, je sais pas, jeux vidéo, ou musique, c'est quoi tes passions toi? Euh, Bah, le foot, avant tout, mais passion, bah, j'aime bien un peu la musique, mais sinon, non, pas d'autre chose. Que du foot. Ouais, que le foot. Et du coup, est-ce que t'as du coup, bah comme là t'as joué en Arkema Première League et tu joues en U19 Nat, est-ce que t'as tes routines et est-ce que tes routines ont été différentes lorsque tu vas en Arkema Première League tes premières fois comparé à tes matchs de U19 Nat? Routine, l'échauffement, je dirais d'avant-match. C'est pas les mêmes avec les U19 qu'avec la D1. Mais sinon, routine, je pense qu'on est plus impressionné par le stade que par notre propre routine. Après, je commence à avoir une petite routine, mais on va bientôt y mettre en place pour être dans les meilleures conditions. D'accord. Et par contre, du coup, t'as fait du futsal récemment au Brésil. Comment ça s'est passé Oui, du coup au Brésil? c'était vraiment bien. L'ambiance des Brésiliens, des autres pays, c'était un environnement aussi.
bah, c'est le pays du football, quoi. Donc, on est émerveillé par l'environnement, par les équipes, parce qu'on a joué aussi contre des équipes nationales. Donc, ouais, c'était vraiment une ambiance et un autre monde. T'aimerais refaire quelque chose dans le futsal, admettons, je sais pas, une Coupe du Monde ou autre, si Dijon te permet, admettons, de continuer le futsal et le foot à 11, est-ce que tu vois, toi, en imaginant jouer avec les seniors femmes au futsal et potentiellement faire une Coupe du Monde ou autre? Ça serait bien, mais je préfère aussi le foot extérieur parce que je trouve qu'en futsal, c'est pas du tout développé encore. Donc, depuis toute petite, je suis sur foot extérieur, donc j'aimerais être en première sur l'extérieur et pas au futsal. D'ailleurs, c'est pareil, petite question, j'ai vu que t'as fait, pareil, des matchs en équipe de France, U19, du coup, si, U17 peut-être, en France, U17, ouais. ouais, U17. Ouais. effectivement. Et tu as joué, du coup, joué ton premier match, en tout cas dans ce qui est noté sur Flashcore, ton premier match, tu l'as joué face à la Belgique, dont vous avez gagné 3-1. Ça fait quoi de jouer avec l'équipe, le maillot de l'équipe de France? Bah, c'est une sensation assez particulière. J'attends ce moment depuis plusieurs années maintenant. Et le premier match restera toujours comme en D1 gravé dans nos mémoires parce que c'est un moment exceptionnel. Et comment tu l'apprends, hein, ta sélection? C'est le coach qui vient de te le dire, c'est l'équipe. Comment tu l'apprends? Bah, il y a la pré-liste des sélections. Donc le coach le sait, il vient voir les joueuses potentiellement qui peuvent être prises. Et après, on attend la liste qui tombe. Et le coach le sait avant nous, donc il nous l'annonce. Moi, c'était le coach gardien qui me l'a annoncé quand j'ai été prise. De l'équipe première ou de l'équipe... Ouais, ok. non, première. Ouais. Et du coup, quand t'apprends ça, tu dois être heureuse. La première Ah personne ouais. que t'as appelée pour annoncer, c'est qui? Ma mère, mais il y avait mon père à côté, donc les- ouais. Ils ont lâché une petite larme ou pas? Je pense, pas très fort. Et du coup, ça fait quoi d'être à Clairefontaine, là où toutes les joueuses et tous les joueurs passent leur temps en sélection? Ça fait quoi d'être dans le même environnement? Ah bah franchement, c'est particulier parce que on voit dans quelles conditions ils sont, sur les terrains où ils s'entraînent, les équipements. Ouais, c'est vraiment particulier, hein. Et du coup, je pense que si t'as l'opportunité de, admettons, un jour d'être avec l'équipe A, bien évidemment, je pense que ce serait le rêve absolu pour dans ta carrière. Le but Ah oui, ultime, je pense que c'est d'être en équipe de France. ah oui. Et tu penses, honnêtement, par rapport au match que t'as fait, du coup, donc face à Strasbourg et face au PSG, tu penses qu'il te manque quoi pour être potentiellement gardien titulaire ou gardien, voilà, dans la rotation pour jouer quelques matchs? De l'expérience surtout. Je Ok. pense de l'expérience aiderait fortement. Que j'ai l'expérience en U19 nationale, mais c'est pas du tout la même chose. Il y a une passerelle à passer et je pense que c'est important de prendre son temps aussi. Effectivement. Puis en plus, ben, t'as quand même joué face au PSG féminine. Alors certes, un petit peu moins inférieur, un petit peu plus moins supérieur, pardon, qu'à Dijon cette année. Mais malgré tout, vous avez quand même perdu que 1-0. Et le but que tu te prends, c'est sur penalty. Donc ça veut dire que en vrai, toutes les autres frappes, ça veut dire que tu les as arrêtées ou elles sont passées à côté. Ça te fait quoi d'avoir pris qu'un but face au PSG quand même? Ce but, je l'ai encore en travers de la gorge parce que de prendre un but sur un penalty, c'est tout le temps frustrant. Bon, après, je trouve que mes coéquipières m'ont bien protégée durant ce match et ce qui m'a permis de sortir une belle prestation aussi de ma part. Donc, toujours important d'avoir une solidarité dans l'équipe et je trouve qu'elles l'ont démontré sur ce match-là. Et surtout que l'équipe fonctionne super bien cette année. Vous êtes quand même bien classé, loin de la zone de relégation. Donc pour le coup, ça aide aussi à avoir cet esprit d'équipe et tout. Et du coup, cette solidarité. Et du coup, ben, on voit que tu fais quand même pas mal de bancs cette année. Ça te fait quoi d'être sur le banc, même si tu joues pas forcément, mais ça te fait quoi d'être sur le banc et te dire,
ben, le coach m'appelle quand même. Et donc, du coup, ça veut dire qu'il manque peut-être pas grand-chose, peut-être, pour être titulaire. T'en penses quoi, toi? Bah, je trouve que c'est super bien d'avoir la confiance du coach parce que c'est toujours important pour une gardienne d'avoir confiance en soi et confiance que le staff ait confiance en elle aussi. Et je trouve que pour regarder, pour avoir, comment dire, être dans le vestiaire, entendre ces paroles que les filles se donnent avant les matchs, etc. Ça peut, je peux prendre exemple sur elle pour le transmettre en U19 aussi. Et donc, je trouve que être sur le banc aussi, c'est une expérience incroyable, même si je vise à aller plus haut. Et moi, je me pose une question, c'est du coup, en étant sur le banc, parce que du coup, tu sais que théoriquement, à part carton rouge ou blessure de l'autre gardienne, tu ne rentreras pas. Est-ce que tu prends quand même de l'expérience en étant sur le banc? Du coup, comme tu l'as dit avec les paroles et tout, mais est-ce que c'est quand même important d'être sur le banc ou pour toi c'est mieux d'être, on va dire, forcément, pas forcément être sur le banc, mais du coup jouer en U19 nat du coup, et du coup c'est là que tu prendrais quand même de l'expérience. Est-ce que pour toi c'est quoi le mieux? Bah, souvent quand je suis sur le banc avec la D1, je joue le lendemain avec les U19, donc, Ah oui, vu que t'es pas rentré, oui c'est vrai qu'il y a ce ouais. système-là, c'est vrai. Donc je prends un peu de maturité en étant sur le banc, mais je peux jouer aussi derrière, donc c'est bien dans les deux sens. Effectivement, du coup t'apprends de l'expérience, et du coup, bah du coup si je comprends bien, t'es un peu une leaduse du coup dans le groupe U19 nat, et bon, malheureusement j'ai pas le classement, mais du coup est-ce que tu peux me dire le classement de Dijon en U19 nat? On a fini troisième de notre poule. Ça va en vrai. Oh non, on peut finir largement plus haut. Ouais, mais bon, on va dire que en vrai, c'est quand même déjà pas trop mal. En vrai, pour des jeunes filles et tout, terminer troisième, ça reste quand même. Et en plus, il y a encore une autre poule ou pas? Bah, il y a encore le Ouais. retour. Donc, vous pouvez Non, faire du mieux. coup, Ah, non, il y a les deux premières qui passaient de la poule qui montaient en élite. Et nous, on va jouer la poule excellence. ah ok, je savais pas que ça avait une autre poule après. Je pensais que c'était match aller-retour. Bah, on a déjà fait ça dans. En fait, on est 6 par poule, je crois bien. Ah, ok. Ok, ok. Je pensais que du coup, c'était. Bah, voilà, t'avais à peu près 10 matchs, bah, 10 clubs et. Mais ok. Et du coup, est-ce que vous savez déjà les adversaires que vous allez affronter en U19 Nat? Oui, on va jouer Le Puy, Marseille, Toulouse, Strasbourg et Metz aussi, je crois. Je crois bien. En étant de Lyon, je pense que t'as envie de battre l'Olympique de Marseille. Bien sûr, bien sûr. Bon, ça fait mal à mon cœur parce que bon, voilà, moi qui aime bien l'Olympique de Marseille, voilà quoi, mais je te souhaite que la victoire pour le coup. Et est-ce que, du coup, bah, vu que t'es jeune, t'es encore au lycée, théoriquement, et comment t'alternes les deux, donc le foot pro et du coup, le lycée? Début d'année assez compliqué parce qu'il fallait que je me mette dedans entre les entraînements, la D1, qui me fait manquer pas mal de cours tout le matin, quoi. Et quand je reviens au lycée, bah, il me reste seulement 2 heures de cours. Donc il faut rattraper toute la matinée. Au début d'année, c'était assez compliqué et j'ai réussi à m'organiser correctement pour pouvoir faire les deux et aller en cours quand on peut me le permettre et être dans le cours, quoi. Et du coup, les enseignants ils comprennent parce que du coup, est-ce que c'est un truc par rapport parce que Lola, la Salter m'avait dit que il y avait des trucs faits par le club et des trucs un peu extérieurs. Toi, du coup, c'est un rapport avec le club ou c'est un truc extérieur de Dijon? Euh, Bah moi, déjà, le lycée, là, c'est un sport-études. Donc ça veut dire qu'on finit tous les jours à 16 heures. Le mardi, jeudi, on commence à 10 heures. Mais il y a certains enseignants qui peuvent comprendre la situation, comme d'autres, oui et non. Donc avec les enseignants où je m'entends bien, ils vont m'aider, par exemple, à mettre les cours sur Pronote ou etc. Ou certains, bah, c'est débrouille-toi, quoi. Bon Ok, donc après,
C'est Ah, pas trop grave parce qu'il y a mes coéquipiers qui sont en cours, donc elles m'envoient les cours et il n'y a pas de souci. ok, donc malgré tout, malgré que t'es en sport études, il y a quand même des profs qui font un peu galère, entre guillemets, ils ne facilitent pas un peu le travail, quoi, en gros, pour récupérer Ouais, les devoirs, etc. Tout. ouais. Ok, Bah je pensais que après, justement ça aurait été plus simple. ouais, bah après, il y a quand même mes coéquipières qui me donnent les cours, donc ça revient au même qui est l'enseignant ou pas, qui met sur Pronote ou pas. Ok. Et du coup, bon, c'est encore loin, mais admettons, est-ce que tu as déjà des projets pour la fin de ta carrière? Parce que bon, voilà, on ne sait jamais, blessure ou autre, ça peut arriver, même si je le souhaite pas, bien évidemment. Mais est-ce que t'as déjà des projets pour l'après-carrière ou pas? Tout. Foot. Pour l'instant, c'est que le foot et on verra bien plus tard au moment venu. Pour l'instant, je veux me lancer dans le foot, exercer dans le foot et remporter des trophées que j'aimerais avoir. Et après, voir ce que l'avenir me réserve. Bon, je pense que la Coupe du Monde fait partie des trophées que tu rêves d'avoir, mais quel trophée, admettons, tu aimerais gagner autre que la Coupe du Monde? Bah, pour commencer, la Coupe de France, parce que je trouve que c'est assez important. J'ai grandi en France et j'aimerais gagner ce trophée. Euh, Après, j'aimerais bien aussi gagner la Champions League parce que c'est aussi un trophée, je pense, qui fait envie à toutes les joueuses. Et un trophée individuel, j'aimerais bien le Gant d'Or ou le Ballon d'Or, mais compliqué pour les gardiennes, mais c'est pas impossible. Bah, je te souhaite. En plus, t'es une joueuse, du coup, comme tu le disais, qui a un peu de technique, qui sait, du coup, avoir le ballon au pied. Potentiellement, ça peut peut-être aider pour avoir un ballon d'or. Peut-être. Ouais, Je te le peut-être. souhaite. Je te le souhaite. Mais du coup, comment tu te définirais, toi, en tant que gardienne? Est-ce que t'es plus dans l'analyse? Est-ce que t'as un côté fétiche aussi, potentiellement, pour toi plonger? Potentiellement, il y a des gardiens qui préfèrent mieux plonger à droite ou à gauche. Est-ce que toi, voilà, t'as des petites préférences ou pas Euh, Bah, je pense qu'on arrive à un niveau où en U19 national, je pense que toutes les gardiennes n'ont pas forcément un côté fétiche. Moi, j'ai appris à plonger des deux côtés, à pousser des deux jambes, donc je pense que j'ai pas de côté préférentiel. Et toi, du coup, tu te décrirais comment gardienne à l'aise au pied, techniquement peut-être envoyer des longs ballons, peut-être plus aller sur la ligne que dans les sorties aériennes. Tu te décrirais comment toi en tant que gardienne? Je pense que je suis un peu. J'essaye d'avoir un peu de tout. J'aime aller au duel contre les joueuses, faire la croix, plonger dans les pieds. J'aime faire des arrêts réflexes. J'aime aller dans les airs, même si c'est un peu plus compliqué cette année parce que les ballons ils vont plus vite, ça flotte, etc. Donc c'est un peu plus compliqué pour la lecture de trajectoire sur centre. Mais j'essaye d'avoir toutes les qualités pour être la meilleure possible, quoi. Ok. Moi, j'ai une petite question personnelle, c'est que même chez les hommes, quand on voit que par exemple le ballon, il y a un centre qui va, admettons, vers le point de penalty, on voit très peu de gardiens sortir. Est-ce que c'est vous en tant que gardien qui prenez cette décision-là de pas forcément sortir et d'attendre qu'il y a la frappe, ou c'est parce que voilà peut-être la trajectoire peut-être peut vous faire un peu douter. Comment ça se passe quand c'est comme ça? Bah, ça dépend déjà si le ballon il est loin ou vers ta ligne. En fait, c'est une question d'analyse du ballon. Et en fonction où est placé le ballon, bah, notre placement fera si on sort ou pas. Ok, donc vous analysez par rapport à votre placement de pourquoi vous sortez pas, parce que moi en tant qu'amateur de foot, c'est vrai que par moment tu te dis mais pourquoi il est pas sorti pour essayer de boxer le ballon ou la capter voilà au pas de penalty ou autre, et du coup c'est tu dis c'est par rapport à la position, il y a l'analyse du gardien du coup. Ouais, c'est sa position et aussi bah, point de penalty, c'est un peu loin pour nous de sortir. C'est plus dans la zone des défenseurs. Mais ça dépend ouais, encore où est le ballon et le placement parce que après, il faut aussi se sentir à l'aise. Parce que s'il y a une gardienne qui est pas trop à l'aise qui sort, bah, ça peut être aussi. C'est mental, je trouve que de sortir dans les airs, c'est mental. Ok, ok. Du coup, bah je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que t'aurais, admettons, voilà, tu dois partir de Dijon, est-ce que t'aurais un rêve, admettons, par exemple un pays ou autre où tu aimerais potentiellement ou même en France, voilà, mais un truc de rêve où tu te dis, si j'ai une proposition potentiellement,
Il y a moyen que ça peut aller, même pour découvrir le championnat, tu vois, ou même voilà, quelques mois ou autre. Est-ce que t'as un truc que t'aimerais où aller? Ou une équipe de rêve à affronter? Bah, j'aimerais bien affronter ou aller dans le club de Barcelone. Et je trouve que c'est une équipe assez. J'aime bien le style espagnol, comment ça joue, etc. Et j'aimerais beaucoup ouais, aller en Espagne ou en Angleterre. Mais je trouve que c'est important de développer sa carrière petit à petit. Et ouais, il faut viser plus haut toujours. Donc j'aimerais aussi découvrir les championnats espagnols et anglais. Surtout qu'en plus, ces pays-là se développent bien, surtout en Angleterre par exemple. Ça peut être intéressant et je te le souhaite de réussir. D'ailleurs, est-ce que du coup, c'est la WSL, je crois, la ligue américaine féminine, si j'ai pas de conneries, ou c'est peut-être la première ligue anglaise, bref, je sais plus. Mais est-ce que, admettons, le championnat américain peut t'intéresser ou pas? Parce que du coup, on sait que là-bas, le football, le soccer, du coup, est très réputé. Est-ce que c'est un truc qui peut te faire rêver ou pas? Je sais pas trop parce que pour moi, j'aimerais en rester en Europe parce que bah, disputer la Champions League encore une fois. Mais les États-Unis, pour une fin de carrière ou n'importe quand, peut-être essayer. Mais c'est pas mon objectif premier. On a compris, tu voulais Barcelone. T'inquiète, on a compris, on a compris. On va essayer d'avoir des contacts au Barça et on va dire, les gars, on a une garden si vous voulez. Non, mais sinon, il y a Arsenal, etc. Mais bon, pour l'instant, la France me convient et on verra plus tard pour un Effectivement, potentiel. il faut pas griller les étapes, faut aller tout doucement. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, du coup, on va passer aux questions des abonnés. On en a eu quelques-unes, beaucoup de larmes, mais on a aussi un supporter de Dijon qui a été voir beaucoup de matchs de Dijon féminine, qui a posé une question aussi. C'est du coup, qu'est-ce que ça te fait d'avoir joué face au PSG et de te prendre que d'un seul but? Bon, je t'ai un peu posé la question, mais du coup, si tu peux lui répondre, qui s'appelle Mathis, ça te fait quoi du coup d'avoir joué face au PSG? Et le seul but, comme tu l'as dit, c'est le penalty, c'est rageant, mais du coup, est-ce que tu penses aussi, parce que c'est aussi une question d'un autre abonné, que quand tu as une séance de tir au but, est-ce que vous, chez les filles aussi, vous avez aussi une gourde ou autre, une astuce pour plonger, admettons, du beau côté, des informations ou autre? Pour répondre à Mathis, du coup, euh, ouais, encore une fois, le PSG, c'était vraiment une expérience qui m'a fait grandir, évoluer, et même mentalement, parce que je trouve qu'à l'âge de 16 ans, encore une fois, c'est compliqué de se mettre dedans directement, surtout à un poste aussi dur mentalement que physiquement. Et se mettre dedans contre un club où on n'a pas du tout l'habitude de jouer contre elle d'ailleurs. Je trouve que c'était assez compliqué, mais il y a eu le soutien des coachs, le soutien des filles pour me rassurer autant que possible. Et encore une fois, de se prendre un but sur penalty, c'est toujours rageant pour tous les gardiens parce qu'on n'aime pas se prendre de but. J'aurais préféré peut-être prendre un but sur une frappe ou pas prendre de but tout court d'ailleurs, mais si ça aurait été ouais, pas un penalty en tout cas. Et du coup, pour la question du coup des penalties, est-ce que vous avez une astuce, le coach des gardiens ou autre, vous t'as préparé une gourde ou autre pour les tireurs ou les tireurs, bah du coup les tireuses du coup cette fois-ci, mais aussi le côté, parce qu'on sait que chez les hommes ça se fait. Est-ce que chez les femmes ça se fait aussi? Avant le match, on avait analysé un peu les comment et où elles tiraient un peu les joueuses, quelques actions, mais là, je trouve que c'est un peu tôt pour pouvoir avoir une gourde ou un cahier. Je pense qu'il faudra, plus on grandit, plus on aura de l'expérience, et je pense que pour avoir une gourde avec un papier dessus, je pense que c'est pour les séances de penalty en fin de match que sur un match. D'accord. Et du coup, est-ce que, admettons, t'as un côté préférentiel du coup pour les penalties ou comment t'analyses la tireuse de penalty? Moi, j'aime bien regarder les joueuses droit dans les yeux parce que je trouve que c'est toujours important de voir si la joueuse est stressée grâce aux yeux. Moi, j'aime beaucoup regarder que bah si la joueuse
bien en reculant ou à peur, bah, c'est toujours bon pour nous de prendre l'avantage sur le mental. Maintenant, je me fie beaucoup aussi au pied et à sa façon dont elle se place. Et dans le match, si elle est droitière, gauchère et ses côtés préférentiels sur la frappe. Du coup, c'est Sakharé Karchaoui qui a marqué face à toi. Est-ce que tu savais que c'est elle qui allait tirer? Et est-ce que tu avais analysé là où elle tirait ou pas? Je m'attendais à que ce soit elle qui tire, parce que Sakina Karchaoui, c'est elle qui tire le plus souvent de penalty. Maintenant, sur le côté, ouais, sur les vidéos un petit peu qu'elle ouvrait le pied et qu'elle croisait pas. Bon, après, voilà quoi, c'est toujours à l'instinct aussi. Donc, j'ai décidé de plonger de ce côté. J'aurais pu pousser plus, je pense, mais c'est rentré quoi. Est-ce que tu penses que tu aurais pu la taquiner un peu plus pour essayer de la mettre pas un peu hors d'elle, mais un peu pour la déstabiliser? J'ai essayé, j'ai voulu prendre le ballon avant elle, mais elle est allée chercher un autre ballon, un ramasseur de balles. Voilà, après, j'essaye d'être la plus imposante devant elle quand je lève les mains devant elle. C'est pour la déstabiliser. Bon, elle a un sang-froid inouï, donc elle a pas tremblé sur ce coup-là. Du coup, t'as quand même essayé de la déstabiliser. Une internationale française et tout, t'as quand même essayé de la déstabiliser. C'est beau ça. À Ah 16 ans oui, et tout, essayer de tenter et tout. c'est important de faire ça quand on est gardienne et qu'on essaye au plus possible de ressembler à certains gardiens et de créer déjà ce côté dur, quoi. Après, c'est le but, hein. C'est le but de Ah justement oui, rentrer, d'essayer de rentrer dans la tête de la joueuse et tout. Donc en vrai, ouais, mais en vrai, à 16 ans, ça peut être aussi compliqué de rentrer, de se dire, ouais, c'est une internationale et tout, je vais. Tu peux avoir un peu cette appréhension, mais de quand même la tenter, c'est quand même beau. ouais. Et du coup, on sait que chez les femmes, il y a malheureusement beaucoup de blessures. Et du coup, c'est une question de l'art. Vu qu'il y a beaucoup de ligaments croisés chez les femmes, est-ce que, même en tant que gardienne, est-ce qu'il y a déjà ce type de blessure assez souvent ou pas? Et s'il y a ce type de blessure souvent, est-ce que les entraîneurs des gardiens en gros vous fait faire des trucs spécifiques justement pour réussir à éviter d'être blessé ou de la prévention ou des trucs comme ça? Ligaments croisés chez les gardiennes, je sais pas du tout. J'en connais une qui s'est fait les ligaments croisés, mais sinon je connais pas de gardienne pour l'instant. Bah non, personnellement je connais pas trop de cas de blessures de ligaments croisés sur les gardiennes. Après, prévention, on a un petit peu, mais non, je suis pas connaisseuse sur ce sujet-là, pour Ok, l'instant. donc pour l'instant, t'as pas trop vu de prévention par rapport aux ligaments ou d'autres types de blessures qui pourraient potentiellement avoir, qui est plus répercutant chez les femmes que chez les hommes, par exemple. Ouais, Ok. peut-être. Et j'ai une petite question parce que du coup, t'as dit que t'avais joué un peu avec les hommes, du coup, mais t'as arrêté à quel âge de jouer avec les garçons? J'ai arrêté à 15 ans, ouais, Ok. au maximum, quoi. Enfin non, hem, ah non, j'ai joué aussi un peu avec les garçons, avec le DFCO, donc 16 ans, ouais, 16 ans. Ok. Et du coup, ça fait quoi de jouer avec les garçons? Et est-ce que tu penses, comme Lola Stalter, qu'elle disait, le mieux c'est de jouer avec les garçons le plus longtemps possible? T'en penses quoi, toi? Ah ouais, je suis complètement d'accord avec elle, complètement. Ok. La vision la vitesse et cetera, je trouve que c'est toujours important. Moi, ce qui m'a fait évoluer mon jeu au pied, c'est vraiment le futsal avec les garçons. Heu, comment, réussir à rester sur ses appuis, ne pas se faire bouger, non, je trouve que c'est vraiment important de rester avec les garçons le plus longtemps possible et après évoluer avec les filles à partir de 16-17 ans. Je trouve que c'est un avantage. Ok, pas de souci. D'ailleurs, petite question, est-ce que t'es en contrat pro ou en contrat jeune joueuse avec Dijon? Juste comme ça, à peu près. Et combien de temps t'as signé avec Dijon du coup? Si t'as un contrat pro. Pas de contrat pro, Ok. euh, juste une convention avec les U19 nationales où j'ai signé bah, maintenant 2 ans. Mais l'année dernière, j'avais signé 3 ans. Ok, donc là du coup il te reste 2 ans du coup au DFCO. C'est ça. Bon, on te souhaite le contrat pro bien évidemment, on espère. On espère te voir le plus longtemps possible au haut niveau. Et d'ailleurs, petite question,
Est-ce que tu préfères les grands stades ou les petits stades? Ah, les grands stades. Même s'il est vide, du coup, chez les femmes, parce que bon, voilà. Mais tu préfères mieux jouer, par exemple, au Parc OL ou autre, que dans un petit stade, par exemple, au centre de formation de Lyon ou des trucs comme ça? Euh, J'aime bien l'ambiance, en tout cas. Donc, je préfère jouer dans un petit stage où il y a de l'ambiance que dans un grand où il y a pratiquement personne. Ok, donc du Mais coup, tu préfères mieux les petits stades. avec de l'ambiance. Ok. Et est-ce que tu penses que pour le football féminin, ce serait pas mieux, c'était voilà une idée que j'avais posée aussi à Lola, de potentiellement d'avoir un stade fermé, mais par exemple de 10 000 places ou autre, pour justement peut-être attirer un peu plus de monde que les stades, bon voilà, un peu à la française où il y a une tribune et tout le reste vide un peu. Ouais. T'en penses quoi Bah, toi? je pense que ouais, ça peut être attirant pour les spectateurs aussi. Bon, après, je reviens à la question d'avant. Je trouve que nous, avec le DFCO, on joue dans un grand stade, mais on a des supporters qui font du bruit et c'est toujours important d'être soutenu par un groupe de supporters et qui essayent, malgré le peu de personnes qu'il y a, qui mettent l'ambiance. Effectivement, d'ailleurs, tu l'avais republié sur en story. Il va aller s'il n'y a pas la publication, parce qu'il me semble qu'il y avait aussi une publication dessus. Effectivement, il y avait une publication dessus. Donc c'est les Duchesses qui s'appellent le Oui, groupe de c'est ça. supporters de Dijon. Oui. Donc on les nomme dedans, voilà. Et félicitations à eux de, effectivement, de mettre l'ambiance dans le foot féminin aux ultras féminins, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont forcément des ultras, on va dire, nommés dans les stades. Donc il y a Nantes, Dijon, Marseille, je suis pas sûr. Montpellier, je Lyon, suis je pas crois que c'est sûr. ça. Lyon, je sais même pas Lyon. Paris, je sais qu'il y a des ultras. Ouais, M- FNAC, je crois bien. Mais Lyon, je Lens sais aussi, plus. Lens aussi, quand oui, ils Lens ont, aussi. ouais, Lens, quand elles ont joué contre nous, il y avait de l'ambiance aussi qu'ils ont mis. Donc, Et du coup, t'en penses quoi des Lensois? Parce que moi, c'est un peu, bah, du coup, un club que je suis, parce que je suivais l'Olympique de Marseille et Lens la saison dernière en seconde ligue. Mais t'en penses quoi du coup de leur style de jeu? euh, style de jeu. Bah après, je les ai vus qu'une fois, je trouve. Euh, je saurais pas trop répondre à cette question parce que Oh, t'inquiète, y a pas de souci. Mais est-ce qu'elles font peur par rapport à leur style de jeu agressif? Bah, agressif. C'est pressing intensément pendant les 90 minutes. Est-ce que, voilà, toi de ton côté, si t'aurais pu jouer ce match, est-ce que ça t'aurait pu faire un peu peur ou autre de les affronter surtout qu'à moi, non. pour les 90 minutes, elles sont, voilà, elles se battent quoi. Ouais, c'est vrai, mais bon, comme je le dis, avec les garçons, ça presse aussi. Donc, bah, j'ai l'expérience aussi d'être souvent pressée quand je joue avec les garçons, même avec les filles. Il y a certaines équipes qui viennent presser haut. Donc, je trouve que ça aide mentalement parce que on peut être sous le stress, mais je trouve que grâce aux garçons et grâce au 19 national, je trouve que ces équipes-là qui pressent, bah, personnellement, ça me fait pas peur. Et juste une question comme ça, est-ce que affronter OL Lyon, là à l'heure actuelle, mettons cette saison, ça te ferait un peu peur ou pas honnêtement? Sachant que c'est une équipe qui bat les 3, 4-0, 7-0, ça te ferait peur ou pas de les affronter honnêtement cette saison? Honnêtement, ça me fait pas peur parce que j'ai envie de prendre une sorte de revanche. Donc, pour moi, je donnerai tout sur le terrain et peu importe l'équipe qui est en face. Donc, Ok, Olympion ou pas, pour moi, c'est la même. ok. Je donnerai. Et en vrai, si tu te prends pas de but face à OL Lyon, ça veut dire que t'as du talent. Ça peut être beau aussi. Autre question, est-ce que tu préfères mieux du coup les pelouses naturelles, les synthétiques ou les hybrides? Question de l'Arles. Ah, la pelouse naturelle, hein. Ok. Je trouve que c'est assez doux au plongeon. On se fait pas mal. Je trouve que l'hybride, ça, pour nous les gardiennes, quand on plonge à la retombée, ça fait un peu mal à l'impact. Et synthétique, j'ai un peu l'habitude, donc ouais, synthétique, mais plutôt herbe naturelle. Ok, et du coup quand c'est du synthé, parce que du coup on sait que certains synthés peuvent faire mal, est-ce que du coup tu joues avec des pantalons ou des manches longues pour éviter justement de te brûler ou autre, ou manches courtes et shorts? Moi, que ça soit pelouse naturelle, hybride ou synthétique, je joue tout le temps avec protection.
Donc sous-pull pour éviter de se brûler au coude ou aux hanches et cycliste pour les cuisses. Ok. Du coup, pareil. Là, comme c'est les fêtes de Noël, de fin d'année et tout, est-ce que vous avez un truc de diététique à respecter ou vous pouvez être un peu plus libre de manger ce que vous voulez? Sur cette semaine-là, on est un peu plus libre parce que c'est les fêtes, mais à partir de la semaine prochaine, on reprend le physique, on reprend un peu, de musculation donc faut manger mais pas trop parce qu'après il y a une semaine à tenir, derrière. Et d'ailleurs, t'aimes bien la muscu ou pas C'est quoi ta routine muscu, voilà, ou tu préfères mieux être un peu plus là sur la muscu et être réellement sur le terrain? Moi, j'aime bien la muscu et je trouve ça me dérange pas plus que ça si j'ai une ou 2 séances, dans la semaine. Mais après, c'est toujours aussi, les courbatures du lendemain qui font un peu mal. Mais ouais, la muscu aussi, j'aime bien donc la routine, elle va être bientôt installée là, comme je disais, tout à l'heure, dans la seconde partie de saison. Parce que c'est important pour nous gardiennes, de s'entraîner sur d'autres, muscles par rapport aux joueuses. Ok. Et est-ce que tu fais un peu des séances muscu aussi hors du club ou pas du tout que avec le club dans les centres de formation? J'aimerais bien, mais le problème, c'est que à l'internat, c'est assez compliqué parce qu'on peut pas sortir comme on veut. On rentre de l'entraînement, c'est 18h30. On va manger, après il y a les devoirs, et cetera. Donc il y a pas forcément le temps sur ça. On a musculation le mardi matin. Bon, le jeudi matin, moi, j'aimerais bien, aller à la salle, mais Pas trop c'est possible c'est pour le moment. ouais, c'est compliqué dans l'organisation, en fait. Ok, oui, donc t'aimerais quand même travailler toi de ton côté un peu spécialement toute seule et tout pour être un peu plus prêt physiquement. Ouais. Ok. Du coup, si t'avais, du coup, autre question de l'Arl, si tu devais du coup faire ton 5 de rêve, ce serait quoi ton 5 de rêve dans le foot féminin? C'est quoi ça? Bah en gros, tu places 5 joueuses que tu veux, ça peut être des gardiennes, des attaquantes ou de n'importe quel club. Si tu dois faire un 5 de rêve pour faire un 5, ce serait qui tu prends? Hem, Marie Hups, même si j'ai déjà joué contre elle, franchement, je trouve que c'est une gardienne assez impressionnante et bah, c'est une internationale aussi et championne d'Europe et franchement, c'est beau. Hem, il y a qui d'autre je pourrais mettre? Sakina Karsayu qui t'a marqué un penalty par exemple? Ouais, revanche, revanche, j'aimerais bien aussi. Lucie Bronze, derrière, j'aimerais bien aussi. Qui ça? Lucie Bronze. Lucie Bronze. Ok. Devant, je dirais Ada Hegerberg. L'attaquante Well Lyon. Ouais. Et est-ce que tu t'inclus dedans? Dedans, Ah, tu peux ouais. t'inclure. Ah, plus tard, plus tard. En tout cas, toujours pas de Jules Brandt pour l'Arles. Voilà. Ah, bon pauvre l'Arles. Jules Brandt, a priori, Lola ne voulait pas d'elle dans son équipe. Clélia, pareil. Ah, voilà. Il va mettre un message en mode il y a pas Jules Brandt, je suis dégoûté. Mais du coup, est-ce que t'as une joueuse, toi, un peu modèle dans le foot féminin? Une gardienne ou une joueuse qui te fait dire que tout est possible ou voilà, qui t'inspire? Je dirais que j'en ai deux féminines et ouais, deux ou trois garçons. Féminine, je dirais Marie Herbst parce que je trouve que elle a un jeu technique assez développé. Euh, donc je disais Marie Herbst du coup parce qu'elle a un jeu technique assez développé et une prestance dans la cage aussi. Pour le parcours, je dirais Pauline Perromagnan parce que je trouve qu'elle a un parcours assez, pour moi, similaire à moi. Il y a eu des hauts, des bas et je trouve que bah, de toute façon, une carrière, c'est jamais linéaire. Il y a toujours des hauts et des bas et chaque bas est une leçon pour finir en haut.
Maintenant, chez les garçons, je dirais Anthony Lopez parce que c'est pas un gardien grand, mais il a l'explosivité, il a le leadership, il a la prestance dans la cage et il est de partout, quoi. Et je dirais, Neuer, car il est à tous les duels. Techniquement, il est là, athlétiquement aussi et je trouve que c'est des modèles pour moi parce que c'est important de s'améliorer dans tous les domaines. Et est-ce que du coup, t'as d'autres, mettons, gardiens qui t'ont fait rêver chez les hommes ou autres, potentiellement, genre à Mandanda, il y avait aussi Grégory Coupé à Lyon et tout, ou même au Barça, Ter Stegen ou autre. Est-ce qu'il y a des gardiens à qui t'aimerais peut-être ressembler un peu dans le style de jeu? Anthony Lopez, bah, Neuer toujours aussi. J'aime bien, Buffon. J'aime beaucoup ce gardien aussi. Bah, j'ai grandi aussi avec lui d'ailleurs parce que je voyais tous ses matchs et je trouvais que, bah, il était présent et voilà. C'est pas mal. En vrai, Buffon, il a arrêté à 43 ans, je crois. Un truc Ouais, comme ça. assez tard, Ouais, ouais. assez Je te souhaite une carrière à 43 ans aussi, toujours au top niveau, avec grand plaisir. j'aimerais bien. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais t'es dans Football Manager. Ah bon? Oui, t'es dans l'équipe t'es dans les U19 de Dijon. Et d'ailleurs, je crois, je vais regarder en direct, mais je crois que t'as un bon potentiel en plus de ça. Attends, l'éditeur. Je le lance et je te dis ça tout de suite. Mais oui, t'es dans Football Manager 2026. Et d'ailleurs, j'avais lancé un début de multi avec les féminines et je voulais te recruter d'ailleurs, mais je crois que ta joueuse m'avait dit non dans Football Manager. Elle voulait pas rejoindre l'Olympique de Marseille. Je suis un peu dégoûté. Bon, maintenant je comprends même pourquoi du coup, parce que vu que t'aimes Lyon, bon, hein, tu t'es dit ouais, l'Olympique de Marseille c'est pas ça. Ah, Clélia Ducreux. moi j'ai grandi là-bas, je suis Ça a donc coupé un peu. voilà quoi. Ah, mais attends, mais il trouve pas, peut-être parce que j'ai pas mis l'accent peut-être. Attends, je vais aller marquer Dijon, j'irai plus vite. Club Dijon, hop. Et Dijon, femme du coup, et contrat joueuse, hop, joueuse et du coup gardienne. T'as un potentiel qui est entre 120 et 150. Ce qui est du coup sur un potentiel max de 200. C'est pas mal en vrai. Oh, ouais, Et t'as un niveau actuel de 80 sur 200. ok, À 15 ans, c'est 15-16 ans, ça va. ouais, Je pense que t'es l'une des meilleures gardiennes, je pense, sur le jeu à venir, pour le coup, dans le jeu de base. ok. Et française. Donc pour le coup, ça te fait quoi d'être dans un jeu? Ah ouais, c'est cool ça. Bientôt, on verra sur FIFA parce que du coup, t'as joué face à Paris Saint-Germain et tout. Pareil, je pense que C'est ça peut être cool. prochaine étape FIFA. De Ouais, c'est quoi? bien. Prochaine étape FIFA. Tu vois, t'as déjà joué à FIFA ou autre? Ou à d'autres jeux Ah oui, oui. Avec c'est... mon père surtout. Ah bah, en vrai, t'imagines, l'année prochaine, t'es dans le clip d'annonce de Dijon féminine avec la carte de Clélia Ducreux. Ah Tu la ça, découvres. j'aimerais bien. Ah, j'aimerais bien. Je te le souhaite. Honnêtement, je te le souhaite. Et j'espère même que l'année prochaine, tu sois titulaire à Dijon. Ce serait beau. Ah, ça va être dur, hein, ça va être dur. Allez, qui sait? Il y a de très bonnes gardiennes hein, au club, donc Ouais, mais qui sait, avec du travail et tout, potentiellement tu rattrapes ton retard et hop, à 17 ans, t'es titulaire. Ce serait beau. bah oui, je vais m'accrocher pour, mais En tout cas, ah, on va suivre ça attentivement. Et pareil, si un jour tu veux refaire une interview en Flash Inter, c'est avec grand plaisir en tout cas. Si tu veux faire une partie 2 plus tard, dans un an ou deux, et on suit ton parcours en tout cas. ok. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Et pareil, c'est pareil, il y avait Mathis aussi d'ailleurs qui avait dit ouais, elle peut pas nous faire gagner un maillot. Alors pour l'instant, j'ai pas de maillot Ah, mais disponible. t'inquiète, c'est pour ça que je lui ai dit ouais, je lui demanderai, mais bon, pas sûr qu'elle peut. J'ai mon premier maillot contre Montpellier Ah, quand j'étais sur le banc. celui-là, il faut le garder. Ah bah oui, mais sinon non, j'en ai pas d'autres. J'ai mes maillots d'entraînement, mais Et le maillot du PSG, tu l'as gardé ou pas? pour l'instant non. Je pense en fin d'année peut-être. Ok, J'espère bien.
Ok, donc J'espère, ça me fera un bon souvenir, en bah tout cas. effectivement, puis en plus t'as affronté le PSG avec et tout, ça reste quand même mythique, c'est quand Ah même ouais, ta première fois titulaire en Arkema Première Ligue, c'est un ouais, c'est moment ça. marquant dans ta carrière. En plus, c'est le maillot aussi où je suis rentrée, hein, donc Oui, ça fait, effectivement. euh, ça fait deux. Et en plus du coup, par la même occasion, c'est quand même tes premières minutes en Arkema Première Ligue, donc avec deux fois avec le même maillot, et potentiellement on espère un troisième match, ce serait beau. J'aimerais bien, j'aimerais bien. Fin d'année, peut-être, c'est pas. Ah bah je te le souhaite honnêtement. Pour le coup, on espère voir Clélia Ducreux au sommet à Dijon et peut-être dans un autre club aussi si tu dois partir ou autre, on verra bien, mais en tout cas on va suivre ta carrière avec attention et je te souhaite que du bonheur et de la réussite dans le foot bien évidemment et que des exploits aussi, potentiellement des trophées et tout. Je te souhaite le plus grand bonheur pour le coup. Merci beaucoup. Bah les amis, vous avez compris, c'est la fin du Flash Inter. Je te remercie Clélia Ducreux du coup d'avoir participé. Merci à toi. Ça fait extrêmement plaisir que des joueuses professionnelles et du coup un peu semi-pro on va dire ça comme ça acceptent de venir. Ça fait extrêmement plaisir et j'espère en avoir plein d'autres. C'est grâce à vous que je peux faire tout ça les amis. Les abonnés mais aussi du coup les joueuses Clélia et Lola Stalter, je vous remercie toutes les deux d'avoir accepté. Et nous du coup les amis on se retrouve pour un autre Flash Inter. Je sais pas quand exactement mais avec d'autres invités. On se dit à la prochaine les amis. Ciao ciao. Au revoir tout le monde.